Hello mes beautés, j'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, de mon côté, ça va, on tient le coup. Malgré le confinement, on trouve des choses à faire. Donc, du coup, je suis de retour avec ce nouveau look que j'ai filmé avec amour juste pour vous. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai du mal à parler. J'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez surtout pas à commenter et aimer la vidéo. Donc je vous invite à vous abonner, activer la cloche juste à côté qui vous permettra d'être au courant à chaque fois que je posterai une vidéo. Allez, j'arrête de trop blablater, je vous laisse regarder la vidéo. Hey! Alors, on va commencer par les sourcils. Je vais faire le contour de mon sourcil et le remplir à l'aide d'un crayon, un crayon marron. Ensuite, je vais mettre mon concealer vers le bas de mon sourcil pour le définir. En dessous de mon sourcil, je mets toujours une teinte un peu plus claire ou deux teintes un peu plus claires pour vraiment ressortir mon sourcil. Et là, je vais mélanger mon fond de teint NYX avec mon concealer pour faire le dessus de mon sourcil. Et là, je viens bien estomper, bien partout. Et n'oubliez surtout pas la zone T pour éviter les démarcations. Donc, là, je vais mettre un baume à lèvres pour hydrater mes lèvres. Ensuite, je vais mettre un concealer sur ma paupière et j'estompe. Toujours à l'aide d'un pinceau. Il faut bien estomper. Ensuite, je viens matifier ma paupière à l'aide d'une poudre libre et j'estompe. Alors, je commence à maquiller ma paupière. Je commence par le premier verre. En fait, je pose la matière en tapotant. Ensuite, je passe au deuxième qui est un peu plus clair et je le mets juste au-dessus comme couleur de transition. Et je tapote toujours, hein, le même geste. Ensuite, on passe au troisième verre que je vais mettre juste en dessous du premier verre. Et je tapote en faisant un peu des va-et-vient. On tapote bien, hein. Faut bien poser la matière sur la paupière. Et n'hésitez surtout pas à en rajouter pour que la couleur se voit suffisamment, quoi. Du coup, on va passer au noir. Je vais rajouter un peu de noir par-dessus le vert foncé pour que la couleur se voit un peu plus parce que je trouvais qu'elle était assez claire. Le vert n'était pas assez foncé pour moi. Donc, juste après, je viens estomper avec le premier pinceau que j'avais utilisé, histoire de fondre la matière et que ça puisse bien se mélanger. N'hésitez surtout pas à reprendre les pinceaux que vous avez utilisés sans rajouter de matière pour estomper. Et si besoin, vous pouvez rajouter un tout petit peu de matière pour bien estomper et mélanger le tout en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'il puisse y avoir de démarcation de couleurs. Alors je continue à bien mélanger mon noir. Et ensuite je passe au vert qui est un tout petit peu pailleté, que je viens poser sur la paupière mobile. Donc le geste que je fais là, c'est je pose et je tire. Je pose et je tire. Donc je tapote un tout petit peu et je tire. Du coup là, je vais mettre un vert un peu plus clair
Et pour que la couleur ressorte, je vais pulvériser mon pinceau avec un fixateur. Ensuite, je fais le même geste. Je tapote un tout petit peu, donc je pose et puis je tire. Voilà, je rajoute encore le même vert. Alors là, je vais mettre mon primer parce qu'on va attaquer avec le teint. Donc là, on a l'impression que je mettais rien, mais le primer, il était tellement transparent. Du coup, je vais cacher mes imperfections avec le correcteur universel de Kiko. Alors là, je vais mettre mon fond de teint. Et je vais venir le blinder à l'aide d'un pinceau. Donc un pinceau assez léger. Et là, je vais passer au contouring. Je vais mettre mon concealer de 2 teintes au-dessus de celui de ma carnation. Ah, là, il y a quelqu'un qui veut me déranger. Donc, j'ai filmé ma vidéo. Donc, voilà. C'est ça. Il risque du métier. Sinon, sur les creux de la joue, j'ai mis une teinte 2 fois plus foncée que celui de ma carnation. Bon, après sur la vidéo, ça se voit pas énormément, mais c'est 2 fois plus foncé. Et je viens tout étaler, estomper avec mon Beauty Blender. Bon, là, j'étais fatiguée. Et hop, coup de magie. Donc voilà, on va blinder les creux de la joue et tout. Alors, blinde. Et hop, on a fini. On va mettre le baking que je ne laisse pas poser super longtemps parce que je trouve que on laisse poser la poudre libre pendant longtemps, ça laisse des traces, en fait, ça laisse des traces blanches. Donc, juste le temps de mettre la colle sur mes faux cils et je vais tout retirer. Alors là, je vais faire mon thread liner et juste après, je vais mettre mon mascara pour protéger mes cils avant de mettre mes faux cils. Et juste après, je mets ma poudre compacte pour essayer d'unifier un peu tout ça parce que voilà, ça laisse quand même des traces et comme j'aime pas le fait qu'il y a des traces, je mets toujours une poudre après. Du coup là, je vais mettre mon fard à joues, vite fait. Je mets mon fard à joues, ensuite je vais mettre mon highlighter. Donc
j'aime trop l'highlight de la palette de Carnival. Vraiment, c'est vraiment pailleté. J'aime trop. Et on vient mélanger tout ça avec de la poudre libre, encore une fois. Et donc là, je vais mettre mes fossiles. Et juste après, je vais tracer mon trait de liner. Et ensuite, je vais mettre un crayon noir en dessous de mon œil. Et je viens refaire la même chose, les mêmes couleurs en dessous de mon œil. Du coup là, je vais faire mes lèvres et je vais commencer par faire le contour de mes lèvres avec un crayon de couleur marron foncé. Et juste après, je vais mettre mon gloss. Et là, je vais mettre mon fixateur matifiant. Et c'est fini. Je vous invite tous à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo en masse. Oui, en masse. Donc, je vous dis tous au revoir et je vous fais des gros bisous. À la prochaine.